Je m'appelle Némi, je vais vous parler du livre Les Simpsons sur les projecteurs. Tourne la page. C'est les faucheurs Smithers, à l'aide. Quelqu'un m'a bipé, j'étais en réunion. Docteur, c'est une urgence. À 7h51 environ ce matin, alors que M. Burns travaillait sur son appareil nordique de redressement dorsal, il a commencé à éprouver de violentes douleurs dans la poitrine, puis un manque de souffle et une irrépressible envie de m'appeler maman. Après avoir souffert ces moments pendant 2,5 secondes, j'ai appelé les urgences. C'est tout ce qui est arrivé. Suis-je mourant, docteur? Dites-moi la vérité. Même un gros cœur comme le mien peut supporter pareille douleur. Pas de panique, monsieur Burns. Vous avez de la chance. Ce n'est pas une crise cardiaque. Mais alors, qu'est-ce que donc, docteur? Vous souffrez d'une grave indigestion. Mais c'est impossible. Je surveille personnellement le régime de monsieur Burns. Ça ne m'étonne pas. Il faut que vous sachiez quelque chose tous les deux. Tout remonte à 1929. Je n'étais alors qu'un jeune capitaliste idéaliste et j'ai travaillé dans la société de courtage de mon père. C'est un jour que je n'oublierai jamais. Le marché était en pleine effervescence. Les estomacs du porc avaient augmenté. L'heure du déjeuner approchait, quand l'un des jeunes lapins de mon père entra dans la sandwicherie du jour. Votre déjeuner, monsieur crabe royal d'Alaska et caviar sur le pain complet. Eh bien, qu'attendez-vous? Donnez-le-moi, j'ai faim. Le rôle inattendu qui suivit avait pris tout le monde par surprise. L'humiliation fut immense, mais c'était sans compter le terreur qui allait s'en suivre. Le marché s'est mis à plonger comme un zeppelin. Les plus grandes entreprises s'effondrent sous mes yeux. Le désespoir de mes collègues était horrifiant. J'étais le témoin de la faillite de l'économie américaine. Et quelque part, je m'en sentais responsable. Mon irritation inopportune semblait être à l'origine de la Grande Dépression qui allait traverser les pays. Depuis ce jour, j'ai inconsciemment refoulé le besoin de ventiler ma digestion. Du moins, ce qu'en dit mon analyse m'a surpayé. C'est bon à rien de faudien qui colle tout sur le dos des mères. Parfois, un cigare n'est qu'un cigare. Je n'avais pas idée, monsieur. Étant donné votre fragilité, monsieur Burns, une intervention chirurgicale classique serait trop risquée. Il y a sûrement une autre solution pour supprimer l'occlusion. Je vais contacter nos chercheurs. Ils peuvent peut-être nous aider. Peu après, au sous-sol, dans le labo, les rayons laser amplificateurs est stocké sous haute sécurité depuis longtemps. Mais je pense qu'en inversant sa polarité, on peut réduire n'importe quel objet à la plus petite taille possible. J'imagine que vous en avez fait l'expérience sur votre cerveau. Comment voulez-vous que cela augmente mes chances de survivre? C'est très simple. Nous pourrions miniaturiser un vaisseau chirurgical téléguidé. Une fois ingéré, il supprimerait l'occlusion de l'intérieur sans moindre coup de scalpel. Et si le téléguidage ne fonctionne pas, il nous faudra quelqu'un pour contrôler manuellement le vaisseau en cas de rupture du signal radio. Pas forcément un humain, un anthropoïde ferait l'affaire. Smithers, vite, trouvez-moi un pigeon. Pas de problème, monsieur. Préparez les lasers, professeur, vite.